Hello, donc bienvenue dans cette guidance pour les chemins de Qumran. Vous aurez le chemin qui pourra vous porter une guidance sur quelque chose à venir comme une boussole, quelque chose qui a peut-être lieu de vous poser peut-être une de ces trois questions que l'univers vous envoie. Donc pour cela, vous avez donc la première question qui sera: où se trouve ta réponse? Pour la deuxième question, si c'est celle-ci qui vous parle, quel est ton désir? Et pour la troisième question, et si tu passais à autre chose? Donc en relation avec ces trois demandes particulières, allez vraiment sur celle qui vous attire et celle peut-être qui vous correspond pour votre situation du moment actuel ou de votre ressenti. Donc, il est question déjà de vous dévoiler la première réponse et en équation, vous apporter les clés, les obstacles peut-être à franchir vis-à-vis de cette question et surtout vous apporter un message vibratoire de manière à vous aligner en fonction des messages. Allez, on va commencer donc pour la première question. Où se trouve ta réponse? Déjà, dès le départ, toute réponse, normalement, se trouve en nous. Quelle que soit votre problématique, la réponse se trouve en général au fond de votre conscience. Donc, ce message, cette question, vous rappelle qu'elle vous invite aussi à aller peut-être chercher quelque part où cette réponse est isolée. Donc en lien avec cela, on vous dit que tout est déjà là à l'intérieur de vous. Vous devez déjà le ressentir puisque c'est cette première vibration que vous avez choisie si c'est celle-ci. On vous dit que cette réponse cachée, ce n'est pas quelqu'un d'extérieur qui sait ou qui a le mode d'emploi. Notre mode d'emploi, c'est souvent justement les personnes extérieures qui peuvent nous aider à changer de regard ou avoir des prises de conscience, mais je vous dirais qu'elles ne peuvent pas répondre réellement à vos attentes car personne ne peut se mettre à votre place. Je crois qu'au fond, si on est honnête avec nous-mêmes, on le sait déjà où se cache cette réponse et on peut l'imaginer. Tout est déjà là en nous. On sait ce qu'on veut être. On sait ce qu'on veut faire ou avoir. On sait ce que notre cœur peut-être désire. On sait peut-être aussi quelle action nous devons faire pour y arriver. Mais le problème, c'est qu'on sait déjà quoi faire au fond, mais on ne va pas s'écouter, on peut avoir peur, on procrastine, on n'assume pas, on se trouve des excuses et des fois parfois on se ment. Donc ce n'est pas grave, c'est normal, c'est parce que nous avons cette sensation de vouloir se protéger. Mais détournez-vous du regard ne vous fera pas avancer vers ce que vous désirez. Donc au fond, on sait quoi doit faire. Parfois, il suffit de plonger en soi, de s'écouter, d'enlever toutes ces barrières et de voir ce qui va venir à nous. Donc, en fonction de la déclinaison de cette réponse qui fait acte à cette signification qui avait besoin d'être expliquée, on va regarder s'il vous plaît les obstacles qui pourront vous permettre de vous dire qu'est-ce qui peut vous barrer la route en ce moment et qu'est-ce qui pourrait vous y faire travailler. Pour la réponse qui peut-être se trouve en vous, donnez-moi des informations. Alors déjà, d'une part, on vous parle que ça peut être en accord avec quelque chose qui porte à croire que soit vous êtes sur une situation
qui a trait à une malveillance. Et au fond, vous ne savez pas comment faire. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à, en bienveillance, vous dire que si les choses ne sont pas pour vous, parce que des personnes ont peut-être été malhonnêtes envers vous, à ce moment-là, vous savez quoi faire. Je suis en danger. Là, on parle de vos croyances et de peut-être quelque chose à laquelle vous pensez face à cette réponse que vous cherchez, mais qui finalement vous donne cette sensation de peut-être être en danger. Donc, il n'est pas exclu que pour ce deuxième obstacle, si justement vous sentez que quelque chose ne vous met pas dans la sécurité, c'est qu'au fond, il faut de suite que vous puissiez agir en conséquent. Ne laissez pas toute chose prendre le dessus ou vous faire peur. Soyez confiant dans ce que vous entreprenez et allez de l'avant en vous redressant et en sachant que rien ne pourrait vous toucher du moment où vous entamez des démarches justes pour vous comme de l'autre côté, de l'autre partie de cette situation. Pour avancer sur le troisième obstacle qui pourrait aussi vous parler. Je ne suis pas un être humain. On pense peut-être à vous dire que vous vous êtes tellement peut-être surpassé, vous avez peut-être donné énormément d'énergie dans une situation ou une circonstance, qu'aujourd'hui vous vous dites mais ce n'est pas possible, je suis allé presque au bout de chaque chose que j'ai pu essayer pour arriver à régler cette situation. Donc oui, vous êtes un être humain et la réponse qui est en vous va vous donner un signal pour agir en conséquent et pour cesser toute chose déjà que vous avez fait. Vous avez donné peut-être le maximum et aujourd'hui cette réponse, si c'est le cas, vous devriez la trouver aujourd'hui. Pour un autre obstacle qui pourrait aussi parler à certaines personnes qui ont choisi de savoir où la réponse se trouvait. Cela peut être dans le refus des limites que vous vous êtes fixées. Aujourd'hui, finalement, cette réponse, vous la connaissez. Il y a eu des choses que vous avez peut-être trop acceptées, des choses que vous avez trop portées, des charges émotionnelles intenses qui vous ont peut-être porté beaucoup de poids dans votre mental et votre cœur. Aujourd'hui, le stop est la réponse à cette question. On vous parle également de fuite. La question à cette réponse est dans le fait que vous avez peut-être le besoin de fuir une situation quelconque. Donc si cette fuite s'est proposée à vous car vous n'aviez pas d'autre solution, aujourd'hui la réponse c'est d'arrêter cet obstacle de fuite pour pouvoir aller dans une meilleure direction. Ne pas éviter ce qui n'est évitable. N'ayez crainte. La fuite, c'est un moment de sécurité qu'on a tous eu besoin à un moment pour se protéger. Aujourd'hui, face à la réponse que vous attendez, il va falloir que vous mettiez les choses de votre côté, que vous regardiez en face la vraie situation, acceptez ce qui est pour ne plus fuir. Et la dernière est peut-être en fonction de la réponse que vous cherchez. Il y a comme un jugement qui vous est porté ou comme un jugement que vous vous donnez de trop sévère envers vous-même. Donc la réponse, c'est de pouvoir délibérer de toutes ces dualités qui portent à vous juger. La réponse, c'est de vous délibérer, de vous laisser on va vous dire, indépendant du choix que vous connaissez au fond et qui est votre réponse. Donc voici
pour tout cela, je vous laisse un message pour vous aligner parfaitement à cette question. Et je sais très bien que la réponse est en vous. Allez. Alors, pour vous aligner, tout ce qui peut ressembler à première vue à un échec est en réalité un succès déguisé. Je suis conscient ou consciente de cette vérité et j'avance en paix, sereine et confiant. Donc tout ce qui peut ressembler à première vue à un échec, comme cette carte le dit, ou en réalité quelque chose qu'au fond vous sentez qui se passe. Quoi qu'il arrive, c'est qu'il y a quelque chose de mieux derrière. Donc soyez conscient et consciente de cette réponse qui finalement est au fond de vous. Et dès que vous pourrez réagir en fonction d'elle, vous pourrez donc vous sentir en paix, serein, confiant, pour que vous puissiez vous aligner à cette protection, vous aligner au succès et à cette réussite. Donc voici pour ces messages. Deuxième choix, si vous avez choisi la question « Quel est ton désir ?» Face à cela, de la même façon que nous avons tous des besoins, nous avons aussi des désirs. Mais si les besoins seront vitaux, le désir, lui, ne l'est pas. Cela ne veut pas dire que pour autant, il va nous interdire d'avoir des désirs. Mais au contraire, avoir un désir, c'est être capable de créer un appel. Donc en fonction de ça, en fonction de ce désir, trouvez pour moi dans le sens de ce que votre cœur vous dicte. C'est un cheminement intérieur essentiel pour cette question. Je sais pour l'avoir vécu, car c'est ce qui peut nous sortir de nos longues nuits noires où nous avons des insomnies. Alors, je vous dirai que chaque matin, quand vous méditez, à vous poser cette question sincère. Qu'est-ce que mon cœur désire? Car ce que je désire le plus, c'est d'être le plus possible aligné avec ce que mon cœur et mon âme me dictent. Donc cette question, c'est une graine que vous allez semer et dont la réponse peut parfois mettre peut-être du temps à germer, mais l'essentiel, c'est d'y croire et de l'arroser d'une certitude. C'est de vous dire, je suis là pour moi et je vais accueillir ce besoin ou cette envie. Donc voilà pour ce désir. Allez, les obstacles qui vous permettront de les dépasser ou pour parler de plusieurs situations qui pourrait avoir équation à ce désir que vous n'arrivez pas à avoir ou un désir que vous n'arrivez pas à accéder. Donc, dites-moi les informations à prendre pour les obstacles à venir. Alors déjà, je vais vous les citer et on va en parler. La première, on vous dit que dans vos croyances, parfois vous vous dites que les choses ne sont pas là pour que vous les méritiez parce que vous vous dites peut-être, mais qu'ai-je fait pour que les choses n'arrivent pas vers moi? Donc c'est un petit peu la phrase que j'ai voulu vous unifier dans Dieu est mauvais. En fait, dans vos croyances, il y a quelque chose qui fait référence à un besoin de vous dire que la clé pour trouver la question à votre désir, c'est d'avoir croire en ce que le bon puisse vous arriver. Donc voici la réponse. Et ensuite, vous saurez
quel désir vous voulez aspirer ou quel désir vous vouliez accéder. Il n'y a pas de place pour moi. On va dire que peut-être que dans une situation où là, vous pouvez aussi vous retrouver pour d'autres personnes qui ont choisi la question « Quel est ton désir ?» Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez misé sur une situation personnelle qui vous a demandé de peut-être vous affirmer, de peut-être montrer ce que vous valiez, d'avoir été jusqu'au bout de quelque chose. Et finalement, vous vous dites, il n'y a pas de place pour moi. Mais dites-vous que dans cette question de savoir quel est votre désir, pourquoi cette place n'est pas pour vous? Si c'est celle-ci, elle pourrait vous donner cette réponse à répondre à ce désir peut-être que vous cherchez, mais qui au fond est inévitable. Il est vraiment essentiel que en fait vous le sachiez déjà. Si vous n'avez pas encore essayé quelque chose de nouveau, vous ne pourrez pas savoir si effectivement ce désir vous met à une place certaine ou pas. Donc il faut travailler ce blocage car il y a toujours de la place pour n'importe quelle personne qui mérite d'y accéder du moment où on s'en est donné les moyens. Donc voilà pour vous parler de ce blocage sur lequel vous pouvez aussi travailler. Eh bien oui, aussi dans ce comportement qui face à ce désir que vous n'arrivez pas à déterminer, ça fait partie peut-être aussi d'une volonté personnelle ou dans ce comportement, on vous dit peut-être que vous en avez peut-être envie, mais qu'il faut que vous donniez les moyens vraiment concrets et dans les actions nécessaires pour y arriver. Donc du moment où cette volonté personnelle sera mise en phase, puisqu'elle est là pour vous porter toutes les bonnes choses en vue de réussir quelque chose, cela permettra à répondre à un de vos désirs que vous pensez et à celui que vous voulez réaliser. Donc cette volonté personnelle sera très importante de la travailler et aujourd'hui elle fait partie peut-être d'un blocage où vous avez besoin d'avoir un déclic. Eh bien travaillez-le et vous verrez que finalement toutes les choses qu'on attire vers nous viennent aussi de notre volonté personnelle. Pour une autre situation de blocage face à la question que vous avez pu choisir pour votre désir, il y a aussi ce côté où peut-être vous devez vous débloquer dans une certaine forme de victimisation. Peut-être qu'en relation avec quelque chose qui vous a peut-être trahi, blessé, on peut parler d'un lien affectif ou peut-être un lien cœur, vous avez été victime de quelque chose. Aujourd'hui, cela a pu vous bloquer et ne pas pouvoir vous faire accéder à un certain bonheur, à un certain désir que vous recherchez. Donc aujourd'hui, dites-vous que malgré vous, même si vous avez été dans un comportement de victimisation ou que vous avez été réellement victime de quelque chose de concret, débloquez, lâchez prise sur cela, car vous méritez le bonheur. Vous méritez d'être vous la personne qui est propre à votre propre volonté personnelle, à votre plein pouvoir et vous n'avez pas à vous sentir victime ou être victime de quelque chose qui est déjà passé. Aujourd'hui, votre désir, c'est d'aller au-delà de tout cela. Et pour le dernier message de l'obstacle, si vous avez choisi encore cette question, cela peut s'adresser à des personnes qui, là, dans un sens de cœur, se dit « je ne suis pas digne d'être aimé ». Alors, peut-être, il y a plusieurs significations à cela. Peut-être que vous n'accédez pas peut-être à un certain bonheur ou à un certain amour que vous avez besoin de retrouver pour vous ou pour être aimé en retour. Et vous vous dites peut-être que cet amour, vous ne le méritez pas ou vous ne méritez pas tout simplement d'être aimé. Donc, même s'il y a à matière à penser que vous avez pu très bien faire peut-être de votre côté une faute ou une erreur qui peut être pas pardonnable, mais qui vous dit que toutes les erreurs sont humaines.
Si vous avez été, on va vous dire, trahi aussi par un amour, une relation, dans un domaine en particulier, dites-vous que la réponse de ce désir qui n'est pas assouvi est simplement dans cette question que vous vous posez aujourd'hui. Est-ce que je mérite le bonheur? Est-ce que je suis digne d'être aimée? Donc je pense qu'au fond, vous savez dans quels critères aller dans le désir qui vous permettra d'y croire et de vous dire que oui, vous méritez d'être aimé. Donc voici pour tous ces messages, tous ces obstacles différents. Si vous avez choisi cette question en rapport avec différents obstacles qui vont faire référence à chaque personne, puisqu'il y a toujours un critère qui pourrait vous parler, ou plusieurs. Quel est votre désir? Vous allez de toute manière à un moment savoir où votre réponse se trouve pour y parvenir et y accéder. Donc pour les messages à venir, pour le message vibratoire, quel est le message à vous transmettre pour ce choix numéro 2 et cette question pour pouvoir vous aligner parfaitement à cette demande? Allez, je remets les cartes en place. Je vibre la paix. Je suis alignée à la paix. La paix règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, paix et alignement. Donc on pense à vous dire de vous aligner avec cette vibration de paix certaine, car dans n'importe quel domaine de votre vie, si tel est votre désir et que finalement au fond vous voulez le concrétiser, vibrez dans cette paix, cette sérénité qui vous portera aussi du bonheur et de la joie et vous permettre d'être aligné avec tout cela. Donc voici pour le message. Allez, pour la troisième question, et si tu passais à autre chose? Là, on va faire référence à quelque chose qui va vous inviter à avoir un mental qui doit cesser de tourner un petit peu en boucle. Si vous voulez par exemple sortir d'un cycle infernal où il faudra qu'à un moment donné, vous vous dites stop, c'est fini, on va plus faire ça, on va plus accepter ça, maintenant on va passer à autre chose. Souvent dans cette problématique donnée, vous allez avoir tous et toutes une période où vous allez avoir envie de vous réinventer, de sortir de cette passe. Donc si cette carte vient donc à vous, eh bien elle est là pour vous dire de lâcher prise s'il y a quelque chose à faire. Ce n'est peut-être plus de votre ressort, vous êtes allé jusqu'au bout, vous avez sans doute accompli ce qui était bon et nécessaire de faire. Donc si je peux déjà vous donner 4 clés pour passer à autre chose. La première, c'est de comprendre pourquoi vous avez stagné dans une situation ou dans un domaine. Donc l'étape la plus compliquée est souvent la plus longue quand on sent qu'il faut tourner une page. C'est vraiment d'analyser la nécessité absolue de cet acte, de cette prise de conscience difficile mais qui sera nécessaire dans cette affirmation. Donc ça c'est la première clé, comprendre pourquoi vous stagnez. Et si vous passiez à autre chose, la deuxième clé c'est d'accorder le droit d'aller mieux. C'est-à-dire qu'une fois que cette phase est passée, une fois que l'on sait que la situation ne vous convient plus, logiquement vous devrez tout mettre en œuvre pour en sortir. La troisième clé, c'est de faire peut-être pour certains le premier pas. Du coup, vous allez vous dire, bon, j'ai galéré, c'est normal, et maintenant ici je passais à autre chose. Ça voudrait dire que des fois, on peut être bloqué à se dire, bon ben je dois abandonner cette situation, renoncer, fuir, donc je fais preuve de lâcheté. Ben non, pas du tout. Passer à autre chose va signifier que justement, vous êtes allé jusqu'au bout des choses. Et donc, pour la quatrième clé, c'est lâcher prise. Passer à autre chose, le plus dur est fait. Donc, ce virage,
va être pris pour certains ou va être pris pour une nouvelle situation à laquelle on ne va pas se faire encore. Donc, là, il va falloir que vous vous dites que en lâchant prise, cette 4e clé vous aidera. Allez. Pour les domaines des obstacles qui peuvent bloquer certaines personnes pour cette question. Donc, prenez vraiment l'obstacle qui vous parle le plus. Alors, on va parler de tout ce qui ressort parce que dans tous les cas, cela est quand même assez important de les décliner. Alors déjà, on vous dit qu'il y a 2 mémoires bloquantes. Soit c'est celle de l'émotionnel qui vous fait poser cette question mais qui vous invite à ouvrir votre cœur et à vous guérir de certaines choses pour passer au-delà de cette situation. Et l'autre, c'est cette mémoire de relation karmique qui peut vous être attachée à un lien affectif, un lien relationnel, un lien familial, un lien tout court qui est dans vos mémoires. Donc la première, c'est de travailler l'intention de passer à autre chose pour avoir le droit d'être heureux. La deuxième, c'est de plus rien prendre personnellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé peut-être pour certains à un stade où les choses que vous preniez à cœur, les choses en lien avec quelqu'un ou quelque chose vous permet de ne plus prendre rien personnellement pour vous faire avancer. Donc c'est ça aussi qu'il faudrait peut-être travailler. Et le 4e élément, le 5e élément qui pourrait aussi parler pour ce blocage à travailler, c'est de vous dire que si vous ne passez pas à autre chose, on vous dit que dans la croyance, ça serait dans le mot pas verbal, mais changer, c'est mourir. Peut-être que le changement vous fait peur. Donc si vous devez passer à autre chose, dites-vous que l'inconnu peut vous porter beaucoup de choses importantes, même si l'inconnu fait peur. Donc ne vous dites pas que si vous avez une situation qui vous dit d'aller de l'avant mais que vous avez peur d'y aller, n'ayez pas peur de ce changement. Donc pour récapituler, débloquez toute mémoire émotionnelle de cœur qui peut être en rapport, en lien avec votre situation si vous vouliez passer à autre chose. Donnez-vous le courage d'ouvrir ce cœur pour vous guérir. Voilà la réponse. Pour la deuxième, c'est si vous êtes attaché à un lien karmique et comme je vous disais, une relation fusionnelle ou même importante qui peut toucher un critère de vie ou un domaine. Cette mémoire karmique vous demande aujourd'hui de passer à autre chose et de vous détacher de certains liens peut-être toxiques. La deuxième, si vous devez passer à autre chose, vous avez le droit d'être heureux. Ne vous privez pas d'un bonheur. Et pour cela, il faut aller au-delà des choses que vous avez vécues pour vous dire qu'il y aura toujours mieux. Et si vous devez passer à autre chose, ne prenez plus rien personnellement. Aujourd'hui, ça peut être dans un sens moral, des expériences de vie, des communications que vous avez pu avoir ou des entretiens avec n'importe qui devant vous ne s'est pas peut-être bien passé. Ne prenez plus les choses personnellement à cœur pour passer au-delà de certaines situations. Et pour la dernière, c'est changer, c'est mourir. Non, si vous voulez passer à autre chose et que vous avez peur d'un changement, n'ayez pas peur de l'aborder. Vous avez dû certainement faire le tour des choses et aujourd'hui, ce lien bloquant de changement vous fait peur. Donc non, allez au-delà et vous verrez que vous pourrez répondre à votre question. Allez, je vous laisse la dernière vibration du jour pour la réponse et à la question et si tu passais à autre chose pour ce message vibratoire. Je vibre la prospérité. Je veux m'aligner à la prospérité qui va régner dans tous les domaines de ma vie. Donc alignez-vous à la vibration de cette abondance que vous attendez pour que toute chose et tout blocage puisse s'aligner et vous apporter cette prospérité d'aller au-delà et de l'avant pour avoir une abondance certaine dans quelque chose de nouveau. Quelque chose que vous devez en tout cas dépasser. Donc voilà pour ces
3 questions. J'espère que cela a pu peut-être vous aider à vous aligner ou à vous guider au mieux. Faites un travail mental, personnel, puisque ce sont aussi des cartes qui vous guident dans vos chemins, mais surtout dans votre réflexion intérieure. Et surtout afin de vous guider au mieux dans votre manière de faire, de vous comporter ou d'agir. Et bien sûr, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou à partager un like ou à vous abonner pour me connaître. Je vous dis à très vite. Merci pour cette guidance des chemins de Queen Ram. Et je vous dis à très vite. À bientôt les amis. Au revoir.